Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il eut relavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Je vous ai dit que nous entrions dans ce triduum pascal dans la joie du mystère pascal, qui est une joie qui se manifeste avec toute sa précarité aussi, parce que c'est une joie dans l'oblation totale de celui qui a tellement aimé le monde, qu'il a livré sa propre vie, en faisant la volonté de son Père. Mais il l'a fait dans la joie, précisément, que donne l'obéissance à cette volonté du Père. Cette joie, nous allons bien sûr la vivre dans l'Eucharistie. Le mot Eucharistie, je vous rappelle, signifie à la fois la grâce et la joie. Le charis en grec et charie pour la Vierge Marie, réjouis-toi Vierge Marie, c'est aussi l'action de grâce. Et à chaque fois que
nous venons vivre l'Eucharistie, nous entrons dans la joie du mystère pascal. Car l'Eucharistie, c'est le renouvellement non sanglant de ce triduum pascal. Jeudi saint, vendredi saint, le samedi saint, le silence, et puis le matin de Pâques. Tout cela, nous le revivons à chaque Eucharistie. Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu, avant d'entrer dans sa passion, résumer, pour ainsi dire, la joie du don qu'il allait faire une fois pour toutes dans ce sacrement de l'Eucharistie. Vous savez, la joie, elle est dans le pain partagé et le vin partagé aussi, même si nous savons qu'il faut que le grain de blé tombe en terre pour qu'il puisse donner aussi cette farine qui va servir au pain. Le vin réjouit le cœur de l'homme, mais il est aussi pressé, il faut aussi qu'il soit écrasé, et il est le symbole de ce sang versé, de ce corps et de ce sang livré et versé. Il y a dans cette joie quelque chose de profondément, je dirais, oblatif, donné. Nous allons vivre le lavement des pieds. Ce n'est pas pour rien que Saint Jean relie le mystère eucharistique à ce lavement des pieds, puisque en instituant le sacerdoce ministériel pour prolonger la présence réelle du Christ, pour répandre et communiquer le Christ, il prend bien soin de placer ses prêtres, évêques et papes, là où ils doivent être, en leur lavant lui-même les pieds. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus joyeux que de prendre un bain? Je peux vous dire que moi je le sais, moi qui suis un brasseur devant l'Éternel, qui aime aller nager, eh bien, oui, prendre un bain c'est magnifique. Mais il y a aussi dans cette joie profonde de se laisser laver, eh bien, ces impuretés, ces salissures, ces blessures, il faut nous laisser laver. Il y a de la joie, une joie profonde, mais toujours en forme de croix, dans le don vraiment de l'autre. Et alors, précisément, en se mettant à genoux, Jésus place le sacerdoce vraiment là où il doit être. Non pas comme un pouvoir, non pas comme une autorité, un autoritarisme, mais comme un service humble, se mettant aux pieds, lavant les pieds. Mais c'est l'Eucharistie, c'est ça l'Eucharistie. Le pain, le vin, le partage, le lavement des pieds. Et puis, il y a évidemment aussi cette joie de ce repas partagé, de cette communauté de vie, mais qui est une joie aussi en forme de croix, puisque parmi les apôtres, il y en a un qui va trahir, qui va vendre, qui va accuser. Et pourtant, Jésus l'a accueilli comme son frère. Parce que l'Eucharistie que nous célébrons, elle est pour le monde entier, pour le salut du monde entier, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et il a offert cette Eucharistie même pour Judas, essayant jusqu'au bout de le ramener là où Pierre reviendra, lui qui avait abandonné son maître, lui qui avait dit partout tu iras j'irai, et lui reviendra, Pierre reviendra. Mais Jésus parle de Judas comme son ami, mon frère. Et c'est ainsi que dans l'Eucharistie, nous comprenons où se trouve vraiment la joie du don. Qu'est-ce que veut dire cette joie du don? Nous allons la prolonger, cette joie du don, dans l'adoration eucharistique qui nous sera proposée après au reposoir, comme, je dirais, un temps, une heure sainte avec Jésus en agonie, où là aussi,
tout en étant dans l'agonie, Jésus, dans la fine pointe de son âme, est dans la joie du don, parce que accomplir la volonté du Père, eh bien, remplit son cœur de joie. Alors oui, chers frères et sœurs, ce jeudi saint, c'est vraiment l'occasion pour nous de rentrer profondément dans la joie du Triduum pascal. C'est un mystère de joie. Ne vous faites pas voler cette joie, surtout pas. Soyez-en les témoins déjà, pour que, au matin de Pâques, tout étonnés, et je l'espère, vous comme moi, nous serons étonnés encore de ce mystère pascal, de cette résurrection, nous n'oublions pas que cette joie est une joie du sacrifice, une joie du don de soi pour les autres, une joie eucharistique, c'est-à-dire pour que chacune et chacun d'entre nous, nous soyons vraiment pain de vie à la suite du Christ qui s'est fait pain de vie une fois pour toutes. Alors, chez soi, en préparant le repas pascal, chez soi aussi en mettant, je dirais, en se lavant, en se préparant, en accueillant, chez soi, dans sa maison, mais aussi à l'extérieur, en allant aussi porter ce témoignage de cette joie eucharistique, c'est-à-dire du don de soi pour les autres, pour que les autres aient la vie, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne désespèrent pas. Lorsque nous sommes frappés par les épreuves, l'abandon, la trahison, lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes aussi endeuillés. Il y a parmi nous des gens qui viennent de perdre un être cher en ce jour et qui sera, je pense, très, très fort à toi alors ce soir, pour ta maman, mais que nous soyons vraiment justement porteurs de cette vie dans le Christ Jésus, porteurs de ce pain de vie. Et tout se résout dans l'Eucharistie, absolument tout. Ne nous laissons pas voler cette joie, mais profitons de chaque Eucharistie. Et je vais terminer par ce témoignage d'une femme remarquable qui a mis longtemps à revenir vers l'Église et qui, un jour, accompagnant ses enfants au catéchisme, un jour, on lui a dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas chanter ?» Un peu avec Thérèse. Voilà. Pourquoi je ne viendrais pas chanter? Alors elle s'est dit, oui, pourquoi je ne viendrais pas chanter? Mais elle avait beaucoup à dire par rapport à l'Église, à son institution, enfin tout ce qu'elle avait pu subir, etc. Et évidemment, elle ne s'était jamais approchée des sacrements et elle se sentait très très loin de l'Eucharistie. Et au moment où la chorale chantait, c'est au moment de la communion, on va porter la communion. Et elle refusait toujours de communier. Et puis un jour, comme son enfant se préparait à la première communion, elle a entendu, elle a vécu cette première communion, et elle s'est sentie poussée au moment où on allait lui porter la communion à accepter de communier. Et elle dit alors, d'une manière tout à fait incroyable, « J'ai senti en moi une telle chaleur d'amour, combien Dieu m'aimait comme j'étais, avec mes limites et mes faiblesses, mais combien il m'aimait tendrement, combien il m'aimait sans me juger, combien il m'embrassait, que ça a bouleversé ma vie, et j'ai compris enfin quel sens donner à ma vie, c'est-à-dire moi aussi devenir Eucharistie, grâce, action de grâce, petit pain de vie pour les autres. Et elle dit-elle, je n'ai jamais raté une messe du dimanche depuis lors, et à chaque fois, avec mon mari, avec mes enfants, je retrouve là la force d'aimer, de continuer à aimer, c'est-à-dire à se dévouer, à se supporter et à pardonner. Merci Seigneur pour le don de l'Eucharistie. Merci Seigneur
pour le don du sacerdoce, garde-nous toujours unis autour de cette Eucharistie et fais de nous tes serviteurs de la joie qui est présente dans cette Eucharistie. Amen.